Et bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale du Weasel News. Je suis Étienne Donteuil, votre présentateur pour ce soir et le patron de l'entreprise. Au programme de ce soir, un JT un petit peu particulier. En effet, le thème de ce soir est la place des images dans notre société. Nous le savons tous, les images ont une place très importante dans notre vie. Euh, Elles portent un sens qui est véhiculé et amplifié par leur mouvement. C'est quelque chose de très important pour moi particulièrement, les images. C'est mon premier objectif depuis que j'ai intégré le Weasel et je pense que ça s'est illustré par, les JT que j'ai d'abord mis en place, en tant que premier responsable des JT de l'entreprise, avant de continuer cette entreprise en étant copatron, puis patron du Weasel News. Mais je dois avouer que je trouve ça encore un petit peu limité. Je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus loin dans ce qu'on est capable de faire avec des images. Et là, pour ça, je voudrais laisser un petit peu la place à différentes personnes qui ont accepté de répondre à nos questions ces derniers jours concernant justement la place des images dans leur vie. C'est tout de suite un reportage signé Étienne Donteuil et Franck Gladu et Lily Gloup. Alors bonjour, moi c'est June Legende, ministre de la Communication au gouvernement. Alors bonjour, moi c'est Monsieur Baïkadjin Légende, adjoint de Madame la Ministre au gouvernement. Du coup, je m'appelle Mia Latif et je suis gérante de l'établissement du West Community Club avec mes deux sœurs à côté. Du coup, c'est Lexa John Horace, copatronne du Burger Shot. Je m'appelle Ella Rashford, je suis copatronne au Béniz depuis peu de temps et ça fait 5 mois et demi, il me semble, que je suis au Béniz. Addison Kadirov, capitaine adjoint du BCSO, matricule 80. Je suis au BCSO depuis le mois de septembre. Alors moi c'est Isma Latrik, donc la sœur de Mia Essay. Jean Bomber, du coup, le nouveau patron du Burger Shot depuis approximativement une semaine. Je suis Célatrice, je suis l'aînée de la famille, du coup, voilà mes deux petites sœurs. Matricule 70, Jason Eden, adjudant BCSO. Est-ce que vous regardez le journal du Weasel News? Alors pour ma part, je regarde. Alors oui, je regarde. Des fois, il m'arrive de ne pas avoir le temps de le regarder directement à sa sortie, mais j'essaie de rattraper, voilà, pour au moins être au courant des dernières nouvelles. Pour ma part, je le regarde quand je tombe dessus, sinon j'ai pas le réflexe d'aller regarder de moi-même honnêtement. On le feuillete de temps en temps, oui. Évidemment, nous sommes des femmes d'affaires, on n'avait pas spécialement le temps, mais ça nous arrive. Ça nous arrive des fois en quand on a famille. le temps de le feuilleter un peu, de regarder ce qui se passe, on prend le temps de regarder, ouais. Oui, je le regarde assez souvent. Je suis moi-même une ancienne journaliste, donc je le suis depuis un moment. De temps en temps, ouais, quand il y a des trucs sympas. Ça m'arrive, pour être parfaitement sincère, je regarde plutôt les gros titres que j'appelle type soit réouverture d'entreprise, soit braquage, etc. Oui, je le consomme régulièrement. Je regarde beaucoup de vidéos. En plus, je suis abonnée à la chaîne YouTube. Ça m'arrive. Je pas tout le temps, mais quand j'ai le temps, je regarde. Ouais. Alors c'est très très rare, vraiment. Est-ce que vous regardez des vidéos souvent comme TikTok, YouTube ou Instagram, tous les réseaux sociaux? Alors oui, moi je suis très très grande consommatrice des vidéos, que ce soit sur TikTok, YouTube ou bien Instagram. Ça m'occupe, ça fait passer le temps, donc c'est très très bien. Pour ma part, je suis aussi un bon consommateur de vidéos, que ce soit TikTok, YouTube, etc. Donc ouais, je regarde souvent. Tout le temps. C'est mon passe-temps favori. Oui, tous les jours. Tous les jours. C'est un petit quotidien, c'est tous les jours. Alors, ça reste comme... c'est la même chose que le journal, quoi. Quand on a le temps. On est des femmes d'affaires, je le répète, donc... Après moi comme je suis on la n'a plus pas petite, trop j'ai de un peu temps moins de libre, voilà. responsabilité, donc je regarde un peu plus que mes grandes sœurs. On essaie toujours un peu de s'informer sur l'actualité, que ça soit sur n'importe quelle plateforme de divertissement, étant donné que maintenant les plateformes de divertissement, c'est des plateformes d'actualité aussi, donc on essaye un peu d'être au pied sur tout. Oui, pas mal, ouais. J'aime bien regarder les contenus vidéo. En dehors de mon service, quand j'ai le temps, oui, bien sûr, série Netflix. Pour
Pour être parfaitement honnête, on y passe pas mal de temps. Le Burger Shot est aussi une zone où on n'a pas toujours des clients. Donc nos employés, donc moi-même quand j'étais employé, ça m'autorisait à passer un peu de temps pour éviter de faire des bêtises sur les réseaux sociaux. Souhaiterez-vous faire des campagnes de pub vidéo? Oui, pourquoi pas. Ça pourrait nous intéresser, ça pourrait être un bon prix à l'étrier, comme on dit, donc ouais, on pourrait être intéressé, évidemment. Pour ma part, je pense que c'est aussi nécessaire vu que je pense que plus particulièrement nous, notre département de la communication doit vraiment avoir un lien privilégié avec le Weasel News, du fait que tous nos événements peuvent marcher et fonctionnent aussi grâce à la pub que le Weasel News peut nous fournir. Et je pense que oui, c'est important de beaucoup communiquer à travers les JT ou les pubs, pour nous en tout cas. Du coup, actuellement, nous, on y travaille au BCSO avec notamment le commandant 85 qui fait de très belles vidéos promotionnelles pour le BCSO. Puisqu'en plus, on est de la brigade Henri, c'est-à-dire les hélicoptères, on arrive à faire des plans assez sympas et donc très souvent, on fait des montages pour le BCSO. Pour être parfaitement honnête, pourquoi pas? Mais pas dans l'immédiat où on est en train d'essayer on est très occupé à essayer de faire une refonte. Pour le département de la communication au gouvernement, je pense que ce serait bien de faire une petite campagne de publicité, au moins pour nous faire connaître davantage et pour, en une seule vidéo, que les citoyens puissent comprendre un peu ce que nous faisons, notre métier, et voilà, mettre un peu plus de popularité au niveau du gouvernement et du pôle événementiel. Donc ce serait vraiment, vraiment bien. Et voilà, voilà pour ma part. Et nous voilà de retour en direct. Eh bien, comme on a pu le voir, il y a comme un paradoxe qui s'installe effectivement dans le monde de la vidéo en ville. C'est-à-dire que la plupart des personnes interrogées ont a priori plutôt positive des vidéos, consomment beaucoup de vidéos de manière générale sur les différents supports. Et pourtant, le Weasel News ne semble pas être ce qui attire le plus leur attention. Je pense que ça illustre très clairement que nous n'avons pas réussi à toucher le cœur de ce qui intéresse ces gens, le cœur de ce qui fait que les personnes ont envie de regarder des vidéos. Et là est un des gros problèmes, je pense, avec la structure du Weasel News actuel, malgré tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a encore un petit peu de mal à faire attirer les gens. On atteint, comme qui dirait, un cap de visibilité. Voilà, c'est quelque chose que nous développerons un petit peu plus dans la seconde partie de ce journal télévisé. Pour l'instant, on se retrouve après une courte page de publicité et restez bien avec nous après la seconde partie du JT. Il y a bien sûr le tirage du grand jackpot de cette semaine qui s'élève à un montant total de 320 400 $. Tout ceci, c'est tout de suite après la pub. Come on, girls. I'm looking out through the windows. Footsteps somewhere in the snow. It is still as fun, just like when I was young. Memories from years ago. This man, he won't ever fail me. I know he's making his round. Friends are rushing their way through the night. Santa, he won't let me down. And last night I had trouble sleeping. There's so much going on in my head. Hearing the sounds through the chimney tops, sleep quiet in my bed. I always got expectations. I'm hearing sleigh bells right now. They're under that tree, got a present for me. Santa, he won't let me down. Let's hear Santa. Here we go. Come on. Et nous voilà de retour en direct pour cette seconde partie de notre journal télévisé, édition spéciale, le pouvoir des images. Dans notre première partie, nous avons vu que la plupart des gens donnent un sens qui est relativement personnel à leur rapport aux images et à leur puissance évocatrice. Ce que nous allons voir maintenant, c'est que ce travail est orienté
tant techniquement que créativement. Il s'articule en plusieurs étapes qui sont orchestrées par des professionnels variés qui officient chacun dans des postes différents. Tout cela doit se mettre en ordre pour réussir à produire un tout cohérent et compréhensible par le spectateur. C'est tout de suite un reportage signé par Étienne Monteuil et Franck Gladu. Des vidéos, on en regarde tous, presque tous les jours, peu importe le support sur lequel on les regarde. Mais on ne réalise pas toujours le travail que cela demande dans l'ombre. Alors pour vous, le Weasel a retracé la création complète d'une vidéo. C'est sur l'écriture que se repose tout le reste. Si elle est négligée, ça se ressent vraiment. Parce que si on sait souvent d'où on part, on sait à peu près où on veut finir, le plus important, c'est le chemin qu'on fait pour arriver du départ à l'arrivée. Le développement doit se faire avec le bon niveau de progression, pour que les spectateurs se sentent avancer naturellement dans le déroulement de l'histoire. Ils doivent comprendre qui sont les personnages et quels sont leurs enjeux individuels. Une fois les idées mises à l'écrit, il faut mettre en place les moyens de réaliser les vidéos. Pour ça, il va falloir prendre pas mal de points en considération. Le premier point qu'il faut prendre en considération, c'est de quoi est-ce qu'on a besoin. Un reportage, il faut qu'on voit les événements rapportés, qu'on entende les personnes qui sont impactées par ces événements, le point de vue de ces personnes. Et tout ça, c'est déjà et du temps et de l'organisation. L'organisation avec les témoins, mais également avec les experts, parfois même avec la police. Et la principale contrainte, quand on fait de l'information, c'est bien ça, le temps. On doit souvent faire au plus vite. Mais quand on est sur des projets avec lesquels on a le temps, on peut voir plus loin. Typiquement en fiction, imaginons qu'on a envie de faire une explosion. On va se poser beaucoup de questions. On va d'abord se demander, mais comment est-ce que je peux la faire, cette explosion? Puis ensuite, on va se dire, qui est-ce qui peut gérer cette explosion? Qui a les compétences pour pouvoir gérer ça sur le tournage? On va se demander quelles mesures de sécurité on va devoir mettre en place pour pouvoir filmer ça sans mettre le gens en danger. Ensuite, on va se demander concrètement, comment est-ce qu'on va filmer l'explosion? On va la filmer au-dessus, avec un plan en hélicoptère, un petit peu comme sur des reportages, ou est-ce qu'on va la filmer au sol, à hauteur humaine, pour faire ressentir l'impact de cette explosion? Ben, ça, c'est l'avantage quand on a le temps. On a le plein contrôle de ce qu'on montre, de comment on le montre. Et une fois qu'on a ça, on a les outils pour encore mieux le montrer. Pas besoin d'être un expert pour reconnaître du matériel de cinéma. Mais en fait, à quoi ça sert ce matériel? Alors, ce que vous voyez juste ici, c'est ce qu'on appelle un drapeau. Alors, le drapeau, c'est un petit peu un outil de base dans tout ce qui est lumière au cinéma, parce qu'en fait, c'est basiquement une toile, plus que ça, vous voyez, une toile posée sur deux pieds, qui est placée en fait pour couper un petit peu les lumières qui arrivent. Alors, vous voyez, typiquement, là, on est en extérieur, elle a été posée pour couper un peu la lumière du soleil, pour qu'on ne voit pas, notamment, je pense, trop les ombres des bâtiments qui se découpent. On essaie avec ça, je pense, de couper complètement la lumière du soleil. Vous voyez, l'intérêt du drapeau, il est souvent justement de couper cette arrivée de lumière, mais il peut servir à beaucoup d'autres choses, notamment quand on filme dans un lieu, on veut faire genre que c'est complètement nuit, mais il y a un panneau de sécurité lumineux juste au-dessus, qui est forcément allumé et qu'on ne peut pas couper, c'est la sécurité. Bah, du coup, ça, qu'est-ce qu'on fait? On met le drapeau juste devant, comme ça la lumière ne vient pas devant la caméra. Voilà, ça c'est un outil qui est extrêmement utilisé sur tout type de tournage parce qu'il est assez peu cher et qu'il permet d'avoir beaucoup de contrôle. Justement, parlons de lumière, on peut voir les deux qui sont à côté de moi, qui sont très très bien, je tiens à vous parler de la lumière parce qu'on a deux types d'éclairage différents. Alors vous voyez, sur ma gauche, juste ici, se trouve un éclairage à tungstène. Alors, typiquement, les éclairages à tungstène sont des éclairages qui sont en fait fonctionnels avec un filament en tungstène. Un petit peu comme vous savez les fils dans les anciennes ampoules qu'on utilisait. Ben voilà, ce sont ce type d'ampoules qui sont utilisées pour ce genre de projecteur. Alors, pourquoi utiliser ce type de projecteur? Eh bien, en fait, souvent, on s'en sert pour créer un petit peu des lumières d'intérieur. Notamment, ça ressemble beaucoup à de la lumière artificielle en cinéma. Des lumières qui sont un petit peu plus chaudes dans les couleurs, qui tirent un petit peu plus sur les jaunes ou rouges, et qui peuvent donner ce côté un petit peu plus granuleux également à l'image. Typiquement, parce que c'est ce qu'on utilisait essentiellement aussi sur les films à pellicule, à l'époque où les types de projecteurs qui sont à ma droite n'existaient pas encore. De projecteurs qui sont donc les projecteurs à halogène.
Alors ceux-ci sont très intéressants pour créer de la lumière extérieure qui fasse naturelle, parce qu'ils ont une lumière qui est beaucoup plus blanche, en fait, naturellement. Ils consomment également d'ailleurs moins d'électricité que les projecteurs à tungstène. Et du coup, leur principal intérêt, eh bien voilà, c'est que ça crée une lumière qui est assez neutre et qui permet d'être beaucoup plus malléable du coup derrière et en post-production et même en tournage éventuellement, par exemple en mettant des gélatines, des films transparents de couleur par-dessus qui permettent de colorer la lumière. Ça peut donner des effets très très beaux et esthétisants avec ce type de projecteur. Que voilà, alors là, pour une scène comme celle-ci, qui est faite en extérieur, il est pertinent de faire ça. Alors là, je pense que l'idée, vu qu'il y a un drapeau de l'autre côté et des projecteurs de ce côté-ci, c'est de faire croire qu'en fait le soleil vient d'ici, plutôt que de venir de là-bas. On coupe le soleil avec le drapeau, là-bas et du coup, on met des lumières ici pour faire croire que le soleil vient de cet endroit ou tout du moins se reflète sur ce bâtiment. Alors par contre, l'utilisation de ce projecteur est un petit peu plus, suspect. On peut supposer que c'est pour faire comme s'il y avait par exemple, une lumière qui était allumée, éventuellement qui serait, au niveau de ce bâtiment. Ce que vous voyez là juste à côté de moi, alors c'est ce qu'on appelle un chariot de travelling, avec juste en dessous les rails de travelling. Alors le travelling, c'est un mot que vous avez peut-être déjà entendu au cinéma. Alors, pour faire simple, effectivement, il s'agit d'un mouvement de la caméra, un mouvement en dehors de la caméra. C'est-à-dire que là, vous voyez, la caméra en elle-même, grâce à ce chariot, va bouger. Ça permet de suivre les personnages au plus près en gardant une image stable. Vous voyez, si la caméra est portée, bah, forcément le cadreur, il va pas rester bien droit. Il va trembler un petit peu parce qu'une caméra, ça pèse lourd et que c'est un être humain. L'avantage de ce type de chariot, c'est que ça va permettre de faire le travail un petit peu, tout seul justement, de stabiliser la caméra pendant le mouvement. Ça va permettre, de suivre des personnages en ayant un mouvement extrêmement fluide et extrêmement précis. Alors c'est extrêmement pratique et très, très utilisé en cinéma depuis son invention, le travelling, hein. Il faut savoir que du coup, c'est voilà, c'est vraiment de la machinerie, c'est-à-dire que c'est assez imposant. Ça met un peu de temps parce qu'il faut, voilà, faut poser les rails pour délimiter le tracé que va emprunter le chariot de travelling. Et puis il faut une personne pour manœuvrer le chariot lui-même, plus 1 ou 2 personnes pour s'occuper, des réglages de la caméra. La caméra est placée en hauteur et que c'est souvent assez difficile pour, le caméraman, de régler la caméra pendant que ça tourne. Ce que vous voyez, juste à côté de moi, eh bien, c'est ce qu'on appelle une grue. Alors quel est l'intérêt de la grue? Alors vous voyez, le truc c'est que la grue est un petit peu moins maniable que le chariot de travelling. Elle a des roulettes pour être déplacée, mais généralement on ne filme pas en la faisant rouler sur ces roulettes. C'est pas très pratique. Le vrai intérêt de la grue, c'est surtout pour faire des plans avec de la hauteur, vous voyez? Si on veut faire en sorte que la caméra s'élève pour passer, d'une fenêtre, au rez-de-chaussée à la fenêtre au premier étage, la grue est très pratique. Elle permet d'avoir, ce plan un petit peu droit qui monte, et de la même manière, ça permet d'aller filmer un petit peu, vous voyez, sur les fenêtres qui se trouvent juste au-dessus. Là où ce sera un petit peu compliqué, de le faire autrement, parce qu'un hélico, ça reviendrait plus cher et en plus, et bien, ce serait assez compliqué vu que, ici, on est entre des bâtiments et c'est relativement étroit. La grue permet d'avoir, cette proximité, avec des plans qui sont un petit peu impossibles en termes de hauteur, vous voyez? Aucun humain ne pourrait physiquement, se placer vraiment, à cet endroit-là, mais l'intérêt de la grue avec son système de poulies, rotatif, permet effectivement d'avoir un petit peu ces mouvements en hauteur qui sont assez, prodigieux et uniques au cinéma. Une fois les images mises en boîte, celles-ci atterrissent sur le banc du monteur. Celui-ci va les éplucher méticuleusement pour en extraire le meilleur et l'assembler d'une façon qui permette au public de comprendre le sens de ce qui lui est montré. Un film, c'est une mosaïque qu'on construit avec du temps. On prend une histoire et on la rythme. On choisit ce que le spectateur voit, quand il le voit, à quel rythme l'action lui est présentée. C'est tout ça qui donne un sens à la lecture d'un film ou d'un documentaire, qui oriente la perception du spectateur sur ce qu'il est en train de voir. Les mêmes images peuvent avoir un sens très différent selon l'ordre dans lequel on les montre. Et je parle des images, mais ça vaut aussi pour le son. On peut passer autant d'idées d'émotions dans le son que dans les images. Après les retouches du son et de l'image pour un meilleur contrôle du rendu, la vidéo peut enfin être diffusée. Hop, et nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite et la fin de notre direct. Alors, mesdames et messieurs, c'est le reportage fort édifiant
qui nous laisse bien sûr nous demander d'une part comment on fait autant de travail et d'une autre pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous parler de ça ce soir. Mais avant de répondre à cette deuxième question, il y a le moment que beaucoup d'entre vous attendent, ça va être le tirage de la loterie. Enfin, excusez-moi, le tirage du jackpot de ce soir. Alors, je rappelle encore une fois pour les absents, la somme de ce soir, c'est 320 400 dollars à gagner, répartis sur 178 tickets. Nous allons voir dès à présent. Voilà, la roue qui tourne. Va tourner, tourner, tourner et s'arrêter en direct pour nous désigner le numéro du grand gagnant de ce soir. Et le numéro gagnant est le 129. Alors, nos petites mains vont tout de suite chercher l'heureux propriétaire du ticket numéro 129. Toc, toc, toc. Et l'heureux gagnant est Max Williams. On le félicite. C'est une magnifique somme qu'il remporte ce soir avec 320 400 dollars, encore une fois, je le rappelle. Merci à lui ainsi qu'à toutes les personnes qui ont participé à cette jackpot. Ça a été des moments fort intéressants ces prochaines semaines. Mais je profite de ce moment pour vous annoncer qu'il n'y aura pas de nouveau jackpot la semaine prochaine, et ceci jusqu'à une durée indéterminée. Il se trouve qu'en ce moment, c'est la période de Noël, et qu'en cette période, beaucoup d'entreprises et également le gouvernement ont décidé de faire différents événements, des loteries, des tombolas, les jackpots, et tout ce que vous voulez pour gagner d'innombrables lots. Et plutôt que de continuer chaque semaine à faire notre jackpot qui ne ferait que, je pense, semer la confusion entre tous les différents événements pouvant se ressembler, nous avons plutôt décidé pour les fêtes de faire des dons à ces différents événements. Nous avons déjà fait un don au gouvernement, comme vous avez pu le voir dans la pub qui est passée tout à l'heure. Nous réitérerons l'opération durant ce mois de décembre, que nous n'organiserons pas de jackpot ou d'événements similaires. Par contre, nous contribuerons, bien sûr, avec les entreprises, avec le gouvernement, pour les différents événements qui seront organisés à l'occasion des fêtes de décembre. Voilà, voilà. Donc, n'achetez plus de tickets à nos journalistes, ça ne sert à rien. Alors, maintenant, nous allons pouvoir nous intéresser un petit peu à ce que je voulais évoquer avec vous plus en détail, c'est pourquoi avoir fait un JT dédié au pouvoir de l'image. Eh bien, comme je l'ai dit, c'est parce que je pense que Weasel a atteint ce qui s'appelle son seuil de productivité. C'est-à-dire que même s'il existe encore de la marge pour s'améliorer, celle-ci est de plus en plus restreinte vis-à-vis du cadre de la compagnie. On va bientôt atteindre un stade où chaque petite amélioration aura un coût technique et humain trop important à gérer dans un cadre aussi réduit. Et avec une seconde activité qui est bien entendu le passage des annonces en ville. Donc voilà, je suis arrivé à la conclusion qu'il y avait deux choix pour pouvoir continuer de façon décente. Soit on accepte cette limite, le journal continue de sortir chaque semaine sous la même forme, avec un ou deux reportages, parfois une interview en plateau, mais restant assez limité dans certains de ces sujets, dans la façon de les aborder et de les montrer, par manque de moyens et techniques et humains, ainsi que par manque de temps pour les formations plus poussées et spécifiques à ces domaines. La seconde option, donc, ce serait de chercher à repousser cette limite. Je dois avouer que, bon, n'étant pas un grand fan de la monotonie, je suis plutôt partisan de cette deuxième option. À ce moment-là, comment est-ce qu'on repousse cette limite? Eh bien, le Weasel News pourrait réduire ses autres activités, d'avoir les annonces, mais franchement, c'est pas une bonne idée, je pense. Ça nuirait et à excusez-moi, ça nuirait et à la rentabilité de Weasel News, et également à la visibilité dont disposent toutes les entreprises qui nous font confiance. On pourrait éventuellement essayer de réfléchir à agrandir le nombre de nos effectifs, passer sur une entreprise plus importante, avec éventuellement autant d'employés dans l'audiovisuel qu'il y en a aujourd'hui qui travaillent sur les annonces, c'est-à-dire au moins une quinzaine d'employés dans chaque branche. Ce qui demanderait bien sûr des réformes sur la forme légale de notre entreprise actuelle. Cela permettrait une évolution progressive, mais peut-être un peu lente. Mais néanmoins, cela pourrait quand même garantir qu'il n'y a pas d'interruption majeure
dans les JT. On progresserait petit à petit sans qu'il y ait de pause brute dans ce qui existe déjà. Comme ça, on créerait un vrai pôle audiovisuel, composé moins de personnes polyvalentes comme c'est le cas aujourd'hui, et un petit peu plus de personnes qui ont des spécialités. Maintenant, la troisième option, c'est de considérer qu'avoir l'équivalent d'une entreprise entière dans chaque pôle, c'est-à-dire que chaque pôle a besoin d'une entreprise entière pour fonctionner. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée serait qu'il y ait un pôle dédié purement Weasel News, une entreprise du Weasel News telle qu'elle existe, qui s'occupe de passer des annonces, de chercher des informations en ville, de présenter des journaux télévisés sur différents supports, bref, qui s'occupe purement de l'information des citoyens. Et à côté, une deuxième entreprise qui, elle, serait concentrée purement sur les produits audiovisuels, qui serait donc notamment d'assurer la technique de ces journaux télévisés en partenariat avec le Weasel News, mais également de proposer différents services audiovisuels, qu'il s'agisse de filmer des événements privés ou publics, des mariages, des fêtes, ce genre de choses, qu'il s'agisse de produire des publicités pour la ville, voire même des publicités pour les différentes entreprises, voire même des contenus plus poussés, des créations qui pourraient éventuellement avoir des buts artistiques par exemple. Donc voilà, je pense que la deuxième option est celle qui offre le plus de possibilités, mais c'est aussi celle bien sûr qui va demander le plus de travail d'adaptation de la part de toutes les équipes qui seront concernées de près ou de loin par le choix qui sera effectué. Et voilà, c'est un choix que je peux pas faire seul. Et encore moins un choix que je peux porter seul. Et c'est là que vous pouvez entrer en jeu. Si vous voulez nous soutenir de quelque façon que ce soit, et quelle que soit votre opinion sur la question, vous pouvez exprimer votre souhait pour le futur de l'audiovisuel en ville et pour le futur du Weasel News. Pour cela, vous pouvez utiliser 3 hashtags sur les différents réseaux sociaux. Sur notre Radio D, celui de la ville, Twitter, Instagram, en commentaire de ce direct, ou même en commentaire du replay de ce direct. 3 hashtags qui peuvent être utilisés en fonction de votre opinion. Si vous pensez que le Weasel News devrait continuer simplement sur cette lignée et accepter les limitations que cela implique, vous utilisez le hashtag KeepSameWeasel. Gardez le même Weasel en anglais. Je répète, hashtag KeepSameWeasel. Si vous pensez que le Weasel devrait s'agrandir, devenir une plus grande société comportant un vrai pôle audiovisuel indépendant, à ce moment-là, vous pouvez utiliser le hashtag BiggerWeasel. Hashtag BiggerWeasel, donc en anglais, un plus gros Weasel. Et enfin, si vous pensez que cette ville est réellement prête à accueillir une entreprise qui mette au cœur de ses objectifs la portée audiovisuelle, je insiste bien sur le fait qu'il soit une portée audio et visuelle, donc qui proposerait des projets autant avec le son que les images, et ce pour tout public, professionnel comme particulier. Si vous êtes pour la création de cette nouvelle entreprise, vous pouvez utiliser le hashtag SplitWeasel. Je répète, le hashtag SplitWeasel, ou de l'anglais couper le weasel. Voilà, on compte sur vous pour exprimer votre avis, quel qu'il soit, il est important, parce que les choses, peu importe comment elles ne changent pas par la volonté d'une seule personne, mais par la volonté... Elles ne changent pas par la volonté d'une seule personne, mais par la volonté du plus grand nombre. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce journal, ainsi que tous les journaux qui ont précédé et tous les journaux qui suivront. C'était Étienne Nonteuil, en direct du Weasel News. Je vous retrouve probablement la semaine prochaine pour une nouvelle édition normale cette fois-ci. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Come on, girl.